Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous par la parole de Dieu qui est vie et esprit. Frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vienne au milieu de nous pour nous édifier par la puissance de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la langue. Exhortons-nous sur la langue, frères et sœurs. Et cela, c'est dans le livre de Jacques, chapitre 1. Dieu a fait de nous des flammes de feu. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de feu. La Bible déclare que Dieu a fait des anges, des esprits à son service, mais nous sommes des flammes de feu. Dieu veut que quand nous allons ouvrir notre bouche, qu'il y ait de la puissance. Dieu veut que ses enfants vivent la puissance. L'apôtre Paul dit, le royaume des cieux n'est pas seulement une histoire de parole, mais de puissance. Dieu veut que ses enfants vivent la puissance. Et cette puissance est dans sa parole. Frères et sœurs, les chrétiens doivent vivre la puissance de Dieu. La Bible déclare que dans la fin des temps, Dieu répandra son esprit sur une fille, sur les fils, sur les vieillards. Dieu veut également que sa puissance soit répandue sur ses enfants afin que nous puissions contrer les flèches, les traits enflammés du mal ennemi, afin que nous puissions anéantir et ramener toute pensée captive à l'obéissance du Christ, que nous puissions détruire les œuvres des ténèbres avec la puissance de sa parole. Mais pour que nous puissions vivre cela, nous devions tenir nos bouches en bride. Ce n'est pas que tu dois vivre la quarantaine, tu ne dois plus parler, mais Dieu veut que nous sachions tenir nos bouches en bride. Parce que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Dieu veut que nous tenons nos corps en bride et que nous tenons nos bouches en bride, afin que quand nous sortons une parole, qu'elle soit une parole puissante pour exhorter, pour délivrer, pour guérir et pour apporter la repentance, et non des paroles futiles, les commérages, les calomnies, les médisances, du racontage, le bavardage, les fables, les généalogies et les histoires vaines. Dieu ne veut pas que cela sorte de nos bouches. Dieu ne veut pas que de nos bouches sortent des malédictions. La Bible déclare dans le livre de Jacques, est-ce qu'une source d'eau pure, en elle peut sortir une eau pure et impure? Non. Dieu ne veut pas que nous utilisions nos bouches pour maudire sa créature. Mais il veut que quand nous sortons des paroles de nos bouches, que ce soit des paroles de bénédiction, d'encouragement. Parce qu'en réalité, dans l'homme, surtout l'homme qui connaît et qui craint Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Dieu veut en effet, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu nous donne les mots pour prier. En fait, Dieu veut que nous, quand nous communiquons les choses de l'Esprit. C'est ce que nous allons partager dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 26. La Bible déclare ici, Jacques chapitre 1, 26. Frères et sœurs, je lis pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. Dieu veut que nous tenions nos langues en bride, comme il veut également que nous tenions nos corps en bride. Si tu ne peux pas tenir ta langue en bride, ta religion est sans valeur. C'est dans les soi-disant assemblées aujourd'hui où on calomnie, on médit des gens. On malparle, on insulte les enfants d'autrui, on dénigre les maris d'autrui. C'est dans les assemblées qu'on maudit les gens. C'est dans les assemblées qu'on méprise les autres. C'est dans les assemblées qu'on critique les gens. C'est dans les assemblées qu'il y a de la sorcellerie. C'est dans l'assemblée qu'on détruit les vies des gens à cause de ce qui sort de nos bouches. Frères et sœurs, ta bouche, tu peux faire de ta bouche
un fléau de malédiction, un fléau de divination. Si tu ne fais pas attention, Dieu veut que nous tenions nos langues en bride. C'est pour ça que nous allons lire Proverbe 10, verset 17. La Bible déclare ici à Proverbe 10, verset 17, celui qui parle, Proverbe 10, verset 19, pardon, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. En voulant beaucoup parler, nous péchons. En voulant être dans tous les sujets, dans toutes les histoires qui se passent dans le monde, nous péchons. En voulant montrer que nous sommes trop sages, trop intelligents, tu vas pécher. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes avisés. Pas des hommes qui parlent beaucoup. Dans tous les sujets, tu es là. Dans toutes les interrogations, tu es là. Dans toutes choses, tu réponds. Un homme de Dieu ne parle pas, ou une femme de Dieu, ou une fille de Dieu ne parle pas, comme un perroquet. Dieu ne veut pas que nous soyons des perroquets. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Si tu vas dans Proverbe 15, le sage parle. Quand un sage parle, on sent qu'un sage a parlé. Mais l'insensé, il passe le temps à ça. Quand vous voyez quelqu'un qui parle beaucoup, c'est un insensé. Et surtout pour un homme, cela n'est pas bon. La calomnie, un homme qui fait la calomnie comme une femme. En réalité, je vous révèle quelque chose. Quand vous voyez un homme qui calomnie beaucoup, qui parle beaucoup, même physiquement dans son corps, cet homme-là n'est plus un homme. Je parle pour ne pas sortir des choses mauvaises dans ma bouche. Un homme qui parle beaucoup, qui est dans tous les sujets de commérage, qui parle comme une femme, plus qu'une femme même. En réalité même, il n'est pas un homme. Quand il va même dans son intimité avec sa femme, ce n'est pas un homme. Parce qu'un homme qui est puissant, c'est un homme qui est réservé. En tout. Mais l'homme qui parle, quand vous voyez des hommes là sur Internet, ils ne sont plus des hommes. Même physiquement, ils ne sont pas des hommes. Ça, c'est une révélation. Finissons cette petite exhortation dans le livre d'Éphésiens 4, verset 29. La Bible déclare, Éphésiens 4, verset 29, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà ce que Dieu attend de nous, afin que nous soyons des hommes et des femmes de feu. Que quand nous prononçons au nom de Jésus-Christ, ou l'ainsi dit l'Éternel, la puissance de Dieu se manifeste. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de vos bouches, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ et qu'il fasse de vous, de moi, des hommes et des femmes de feu qui vont vivre la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.